Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, le 4e chapitre, la première séquence, le sang et le système circulatoire. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي المقطع الأول من الدرس الرابع الدم والجهاز الدوراني. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. L'activité des cellules nécessite un approvisionnement en dioxygène et en nutriments par le sang qui emporte aussi les déchets. إذا قلنا هنا يتطلب نشاط مختلف خلايا الأنسجة، التزود المستمر بمواد القيت وثنائي الأكسجين انطلاقا من الدم، كما تطرح فيه أيضا الفضلات. Donc, le sang sert d'intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules. وبالتالي قلنا على أن الدم هو اللي كيلعب دور الوسيط بين الخلايا والوسط الخارجي. Alors, la première question qui se pose, quels sont les constituants du sang؟ بمعنى ما هي مكونات الدم؟ Et quelles sont les structures qui le distribue à toutes les cellules. إذا بالتالي السؤال الثاني ما هي البنيات التي تسمح بوصول الدم إلى مختلف أنسجة الأعضاء والخلايا. Alors on commence comme toujours par l'activité 1. Alors mise en évidence des constituants du sang. إذا هنا النشاط الأول غادي نشوفوا فيه كيفاش نقدروا نعرفوا مكونات الدم. Alors, le document 1, la sédimentation du sang. اللي هو بطبيعة الحال واحد لو دوكيومون كيبين لي ترسب الدم. Alors, la sédimentation du sang, ici on a le premier tube à essai dans lequel on a mis du sang frais avec de l'oxalate d'ammonium. Alors, après, on aura une séparation des constituants du sang par sédimentation. Et le dernier schéma, c'est C, schéma qui montre les constituants du sang obtenus après sédimentation. إذا هنا في هذا لو دوكيومون اللي هو الوثيقة اللي كتبين لنا ترسب الدم. إذا غادي ناخدو واحد شوية من الدم الطري، نضيف إليه واحد المادة اللي هي مانعة للتخثر اللي سميناها لوكسالات دامونيوم. بعد ذلك نقوم بفصل مكونات الدم بعد إخضاع هذا الأنبوب لعملية الترسب السيديمونتاسيون أو باستعمال واحد الآلة اللي كنسميوها لا سونترفيغوز. إذا بعد عملية الترسب غادي نحصلوا على لو شيما سي. إذا هذا الرسم كيمثل لي رسم تخطيطي لمكونات الدم المحصل عليها بعد الترسب. Alors, une observation de ce document montre que le sang est formé de 3 parties. Alors, la zone, elle est constituée ici, elle est rouge, formée par les hématies, qui sont des globules rouges, à peu près 45% environ. Après, on a une zone jaunâtre au-dessus, elle est formée par le plasma, et la quantité de ce plasma, il est à peu près 55% environ. Une troisième partie entre les deux, elle est formée par les globules blancs et plaquettes sanguines. Alors, on a ici moins de 1%. Très bien. Alors, je passe pour expliquer tout ça. Alors, j'ai dit que le dam إذا كيتكون من 55% من البلازما، كريات بيضاء وصفائح دموية اللي هي أقل من 1%، والكريات الحمراء تشكل تقريبا 45%. Je passe au document 2. Alors comme vous voyez ici, le document 2, c'est la réalisation de ce qu'on appelle un frottis sanguin. Alors هنا غادي نديرو واحد الملاحظة ما يسمى بلطاخة دموية ملونة. Ici on a un frottis sanguin qui est coloré. Très bien. Alors كيفاش كنديروا لهاد اللطاخة الدموية والفروتي sanguin؟ Alors on dépose une goutte de sang sur une lame de microscope. On va l'étaler avec une lamelle
Alors la lamelle كنديروا واحد l'angle à peu près 45 degrés. Et bien sûr, on va l'étaler de telle façon à ce qu'on ait une couche qui est très mince. Pour qu'on puisse observer cette lame couverte de la lamelle par le microscope. Alors, l'observation microscopique, qu'est-ce qu'il nous montre? Alors, il nous montre que le sang, il est constitué par des globules rouges ou hématies et des globules blancs ou leucocytes. Alors, comme vous voyez ici, on a les globules rouges. Ce sont des cellules, j'ai dit, sans noyau. Et bien sûr, ces globules rouges, ils sont les plus nombreux. Ils sont de petite taille. Et bien sûr, ne possèdent pas de noyau. Après, on a les globules blancs ou leucocytes. Alors, les globules blancs ou leucocytes, ils sont bien sûr moins nombreux et ils possèdent des noyaux. Alors, on a هنا الدم يتكون من سائل اللي هو البلازما يحتوي على خلايا دموية. هذه الخلايا الدموية اللي هي الكريات الحمراء وهي خلايا بدون نواة، وكريات بيضاء بها نواة، بالإضافة إلى أجزاء خلوية. هذه الأجزاء الخلوية هي اللي غتدخل في تخثر الدم وكنسميوها الصفائح الدموية لي بلاكيت سانغين. هو اللي غادي نشوفو في لي زوتر دوكيومون. Très bien. Alors après, je passe au document 3. Alors le document 3, la coagulation du sang. Alors j'espère نكون واضح لكم. Alors la coagulation du sang. Alors si on laisse un peu de sang dans l'air libre, bien sûr, le sang va coaguler et par la suite on a la séparation de 3 constituants. Alors tout d'abord on a le sérum, après Cohen, c'est la partie ici formée par des globules blancs, et on a un caillou. Le caillou il est formé par des globules rouges plus des fibrines. إذا هنا غادي نشوفوا le document 4. Alors le document 4, qu'est-ce qu'il montre? Très bien. Alors on a le sang coagulé vu au microscope. إذا الدم بعد ما كيتعرض للتخثر كنشوفوه بواسطة المجهر. Alors il est formé par le sérum. Alors le sérum, ce n'est d'autre que le plasma sans fibrinogène. Il est formé par des globules rouges qu'on voit ici. Alors les globules rouges emprisonnés dans un réseau de fibrines formé à partir du fibrinogène. Et enfin, 3, on a des filaments de fibrine. Très bien, alors je passe à l'activité 2. Alors l'activité 2, activité 2, les organes de l'appareil circulatoire. Alors, faites le document. Alors, les organes de l'appareil circulatoire, par des artères de plus en plus ramifiées, puis par des artérioles, le sang arrive aux organes dans lesquels il circule à l'intérieur des capillaires. Le sang retourne au cœur par des veines de plus en plus grosses. Alors, هنا كنشوفوا الوثيقة الخامسة اللي كتمثل الجهاز الدوراني عند الإنسان، وكنعرفوا على أن جسم الإنسان يتضمن شبكة من العروق الدموية اللي كتربط القلب بجميع الأعضاء نتاع الجسم. وبالتالي كما كتلاحظوا هنايا فالشرايين كنعطيوها دائما اللون الأحمر، بينما الأوردة كنعطيوها اللون الأزرق. Alors les veines, comme vous voyez ici, prennent la couleur bleue et les artères, ils prennent une couleur qui est rouge. والفرق علاش كنعطيو هاد الألوان لأن الدم ملي كيكون محمل بالأكسجين وكمية الأكسجين فيه كبيرة كيكون اللون ديالو أحمر فاتح، عكس الدم اللي كياخد هاد اللون اللي هو نوعا ما أزرق عندما يكون محمل بالCO2. بمعنى أن هنا كنهضروا على لي زارتير كتوزع لنا الدم اللي غني بالاكسجين اللي كيمشي لنا من القلب الى الاعضاء، بينما لي فين اللي هما الاورده فكي يدوزوا لنا الدم من الاعضاء الى القلب.
Très bien. Alors, هنا غادي نشوفوا le deuxième document, le document 6, les trois catégories. Alors ici, on a les trois catégories de vaisseaux sanguins. Alors, on a les veines, puis 2, les capillaires. Alors, 2, c'est les capillaires. 1, c'est les artérioles. 2, c'est les capillaires. Et 3, c'est les vénules. Très bien. Alors, une simple observation de ces vaisseaux sanguins. Alors déjà, on peut distinguer la différence entre les veines et les artères. Alors ici, on a section d'artères et aussi on a une section de veine. هنا مقطع من وريد وهنا مقطع من شريان. إذن à la première observation, je peux dire déjà que pour les artères, alors ici, on a déjà une grande épaisseur de la paroi. Donc déjà, on a la paroi qui est plus importante que la paroi pour les veines. C'est la première différence. Aussi, la paroi ici sera plus consistante que la paroi des veines qui est moins consistante. Aussi, la pression du sang dans les artères, elle est beaucoup plus élevée que la pression du sang au niveau des veines. Alors, on a les trois caractéristiques, en plus de la quatrième caractéristique, liée à les artères, ramènent le sang, bien, amènent le sang du cœur vers les organes. Et l'inverse, les veines apportent le sang des organes vers le cœur. Très bien. Alors, ici, je vais répondre aux questions, je réalise. Alors, la première question, retrouver à partir des documents 1, 2 et 3, donc les premiers documents qu'on a fait la première page 52, les constituants du sang. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que le sang est constitué de. Alors, tout d'abord, alors j'ai dit que le sang est constitué de. Alors, tout d'abord, les globules rouges. Plus nombreux de petite taille et sans noyau. Les globules blancs, appelés aussi les leucocytes, ils sont moins nombreux et avec noyau. هم عندهم الأغلبية أو الأكثرية وبطبيعة الحال الخلايا لا تحتوي على نواة بالنسبة للجلوبول روج. بالنسبة للجلوبول بلون فهم أقلية يعني sont moins nombreux وبطبيعة الحال الخلايا تحتوي على نواة. Et enfin, on a le plasma qui est un liquide qui contient un très grand nombre de molécules telles que H2O, nutriments, hormones, etc. Très bien. Alors, je passe à la deuxième question. La deuxième question. Alors, dégager du document 5 les éléments constitutifs du système circulatoire. Alors, on a le document 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, les éléments qui constituent le système circulatoire sont, alors, ce sont le cœur et les vaisseaux sanguins. Ou les vaisseaux sanguins, on les divise en, alors, on a les artères, on a les artérioles, donc c'est la ramification des artères, on a les capillaires sanguins qui sont de plus en plus ramifiés, après on a les vénules et les veines. Très bien. Alors, on a les éléments constitutifs du système circulatoire. Après, je passe à la dernière question. Plutôt l'avant-dernière question. Alors, rechercher à partir... Alors, on a dit la question. Rechercher à partir du document 6 les principales caractéristiques des artères et des veines, épaisseur, consistance de la paroi, la pression du sang dans ces vaisseaux. يعني هنا غادي نلقاو اهم الاختلافات والمميزات نتاع les artères و les veines من ناحيه نتاع l'épaisseur يعني السمك نتاعها، la consistance de la paroi واش الجدار هو رقيق ولا هو صلب، la pression du sang اللي هي ضغط الدم dans ces vaisseaux sanguins. Alors je viens de les citer tout à l'heure. Alors j'ai dit que je les ai résumés ici. Les caractéristiques des artères et des veines. Alors, pour les artères, l'épaisseur de la paroi est plus importante. Pour les veines, faible épaisseur de la paroi. C'est l'inverse. Donc,
Pour les artères, parois plus consistantes. Pour les veines, parois moins consistantes. Pour les artères, la pression du sang est élevée. Contrairement aux veines, la pression du sang est faible. En plus, les artères, ils mènent le sang du cœur vers les organes, les veines des organes vers le cœur. Très bien. La dernière question qui reste, quelles caractéristiques des capillaires? Alors, quelles caractéristiques des capillaires facilitent les échanges entre les organes et le sang? Alors, on a vu que les capillaires sanguins constituent des surfaces d'échange entre le sang et les cellules des différents organes. Et ceci grâce aux caractéristiques suivantes. إذا قلنا les capillaires sanguins كيمثلوا لنا داك مساحة التبادلات ما بين الدم وجميع خلايا نتاع الجسم لأن عندهم واحد المميزات. هاد المميزات هي أنا كتبتهم لكم هنا. Alors les caractéristiques sont premièrement le réseau des capillaires sanguins est très dense au niveau de tous les organes. En plus, les parois des capillaires sanguins sont très fines et perméables. Alors, on a terminé la séquence d'Yali. Merci pour votre attention et à la séquence prochaine.